Bonjour, j'espère que vous allez bien. Audrey Dufour, je suis la fondatrice et la créatrice derrière vos bijoux de méditation Aurora Borealis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'origine de la collection, l'origine de vos bijoux de méditation, de vous parler comment est-ce qu'on fait également pour méditer avec ces bijoux de méditation-là. Comment est-ce qu'on peut les utiliser au quotidien pour changer notre vie, changer la qualité de celle-ci. Quand j'ai créé les bijoux de méditation, il faut savoir que je suis une personne qui médite et j'ai rentré dans le merveilleux monde de la méditation via l'Himala, via ce bijou de méditation-là tellement précieux, en récitant des mantras. J'ai eu envie de partager cette richesse en créant les bijoux. Je voulais quelque chose qui était unique. Donc, tous vos bijoux sont uniques. Vous êtes la seule personne à posséder la version de votre mala, évidemment. Je voulais un bijou qui me permettait de m'ancrer, de m'enraciner. Donc, chacun des malas contient des perles de bois pour aller chercher ce côté enracinant. Et je souhaitais également venir chercher le côté précieux, le côté sacré dans le fond de la méditation. Et je suis venue chercher avec les pierres semi-précieuses, entre autres. Les pierres semi-précieuses qui se trouvent au niveau de votre mala. Et pour les malas complets de 108 perles, la pierre semi-précieuse qui orne la fin de votre mala. Je voulais quelque chose aussi qui pouvait me suivre au quotidien. Parce que oui, j'utilise mon mala tous les matins, je le dépose sur mon tapis de méditation. Parfois, je médite avec. Maintenant, je ne l'utilise pas tout le temps. Mais j'aime l'idée qu'il vient s'engorger de l'énergie que j'ai cultivée pendant mes méditations. Et j'aime ça l'amener avec moi. Comme ça, dans ma journée, quand ça se met à aller vite, quand je sens que je suis peut-être moins ancrée, mon bijou, il est là. Puis il me rappelle l'intention que j'ai cultivée le matin pendant ma méditation. Je voulais donc qu'il soit esthétique, évidemment. Hein? Et c'est pour ça que pour qu'il soit esthétique et qu'il puisse s'adapter à notre quotidien, il y a différentes façons de porter notre bijou de méditation. C'est-à-dire que votre pierre semi-précieuse ici, bien, vous pouvez la porter toute seule. Donc, juste porter votre pierre, il y a un petit crochet. Juste porter le pompon. Vous pouvez porter les deux ensemble. Moi, j'aime ça mettre les deux ensemble. Je trouve ça vraiment magnifique. Et on vient d'ajouter un troisième élément. Donc, vous voyez, un troisième élément plus petit pour que lorsque vous choisissez de porter votre mala dans la version bracelet, votre tasselle, votre pompon ou votre grosse pierre semi-précieuse ne prenne pas tout l'espace et ne soit pas encombrante, mais que vous ayez quand même la chance d'avoir une breloque ici attachée avec votre mala. Ça sera donc soit une pierre semi-précieuse, soit une breloque avec une belle signification, par exemple avec le signe Om. Au niveau des bracelets, pour que ça puisse vous accompagner dans votre quotidien, vous avez toujours la pierre semi-précieuse. On y va maintenant avec la moitié du nombre 108. Il se porte 2 fois autour de votre bracelet, autour de votre poignet, dis-je. Et vous avez également votre tasselle, votre petit tasselle ici, qui s'enlève au choix. Comme ça, comme ce bracelet-là, vous choisissez un bracelet qui a quand même un élément punch et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, vous pouvez juste l'enlever. Je vous invite aussi à l'enlever les journées que vous avez une veste, par exemple, qui va frotter sur votre tasselle pour ne pas venir l'effriter, ou les journées que vous savez que vous allez enlever et remettre votre manteau ou votre veste souvent pour ne pas le briser, en fait, pour ne pas qu'il s'effloche. Évidemment, on utilise des pompons, des tasselles de qualité, on vient même les renforcer pour être sûr qu'ils tiennent bien, mais ça reste un bijou fait de fil, hein? C'est quand même fragile. C'était ça mon objectif, d'avoir quelque chose qui puisse vraiment me suivre au quotidien, qui puisse m'accompagner dans mon espèce de cheminement de bien-être et dans mon désir de vivre en pleine conscience. J'ai cette encre-là que j'utilise, que je garde avec moi toute la journée. Vos bijoux que vous portez, que vous avez achetés, que vous êtes procurés, sont faits avec amour dans le Nord québécois, à Val-d'Or. Chaque perle est enfilée en pleine conscience. J'y dépose beaucoup d'amour et ils sont tous uniques. Donc, ce mala-là, c'est le seul qui ressemble à ça. C'est le seul qui a cet alignement-là de pierres semi-précieuses. J'y tenais énormément que vos bijoux soient uniques comme vous êtes uniques. J'ai donc enfilé 108 perles. Il y a des perles qui ne comptent pas, je vous explique ça à l'instant, sur chacun de vos malas ou la moitié sur vos bracelets. Celles qui ne comptent pas, c'est on va les appeler les spacers. C'est les perles de métal ici. Vous voyez, ici, il y en a 3. Sur les malas aussi, il y en a 3. En fait, il y en a 4. Il y en a 3 qui sont enfilées à travers le fil. Et il y en a une 4e ici pour venir
attacher nos différentes breloques. Ils viennent séparer votre bracelet ou votre mala dans 4 parties égales, dans le fond, pour pouvoir l'utiliser pour méditer. On fait un petit clin d'œil au chiffre 108 et on s'en va dans la technique de méditation. Est-ce que ça vous va? Il y a 108 perles sur votre mala, il y a différentes raisons à ce chiffre-là. On pourrait parler de la distance lunaire. J'aime bien aussi la signification qui dit que le 1, le 1 de 108, signifie l'unité, le 0, le vide, ou votre chemin spirituel à travers la méditation, et le 8, l'infini. Je trouve que c'est une belle triade de signification, fort intéressante, fort puissante lorsqu'on médite. On pourrait également parler, je l'aime bien, cela est assez cocasse, du fait que de répéter 100 fois un mantra, ben c'est suffisant. On s'entend que si on répète 100 fois, l'information est rentrée, mais on se garde 8 perles, 8 chances de réparer les omissions qu'on a faites. On a peut-être égrené une perle un peu trop vite, donc on se permet de reprendre nos erreurs pour être sûr de vraiment méditer et réciter notre mantra 100 fois. Voilà. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour méditer? Je vous explique ça à l'instant. La méditation aujourd'hui que je vous conseille, c'est une méditation, c'est une variante de la méditation pleine conscience avec comme ancrage le souffle. Elle va se passer en 3 étapes. C'est important de faire les 3 étapes. Vous allez peut-être être porté de sauter la première, faire juste à moitié la dernière, mais c'est important de faire les 3 étapes. La première étape, c'est de prendre le temps de s'installer. Vous devez être dans un environnement qui est agréable pour méditer, qui est calme. Votre posture doit être intéressante. Je vous invite à avoir un beau dos droit, que vous soyez assis en tailleur au sol ou que vous soyez assis sur le bout d'une chaise. Le dos doit être droit. Et dans cette première étape-là, vous devez prendre le temps de vous questionner à savoir comment ça va. Comment est-ce que j'atterris en ce moment dans ma méditation? Comment ça va? Qu'est-ce que je sens comme tension au niveau du corps? Je suis rendue où dans ma journée? Et je m'accueille telle que je suis, tel que ce qui est présent en ce moment, sans jugement et sans attente. Cette étape-là va durer de 30 secondes à 1 minute environ. Ensuite, on tombe au cœur de la pratique, dis-je. Le moment qu'on va égrener notre mala. Je vais le faire avec le bracelet pour vous montrer l'exemple. Vous allez vouloir, dans un premier temps, maintenir le cœur du mala, le bout, tasselle, pierre semi précieuse, peu importe ce que le bout de votre mala comporte. Vous allez le déposer dans votre main. Vous allez vouloir égrener les perles une par une. Il y a une signification quand on utilise la main droite versus la main gauche, ainsi que les doigts. Et ça, c'est le genre de détails qu'on vous donne dans notre atelier, justement, comment méditer avec un mala. Lorsqu'on médite en pleine conscience, avec la respiration, on ne veut pas contrôler notre respiration. C'est super important. Et je sais que si vous faites du yoga, vous pratiquez différents pranayamas et vous développez cette capacité-là à contrôler votre méditation. On ne veut pas aller là aujourd'hui, on veut simplement respecter et honorer notre respiration naturelle. Donc, vous fermez les yeux. Pendant quelques respirations, vous allez venir voir comment est-ce que votre corps respire, comment est-ce qu'il bouge lorsque j'inspire, comment est-ce qu'il bouge lorsque j'expire. Et quand je me sens prête, je vais vouloir égrener une perle à chaque respiration, donc à chaque cycle complet. J'inspire et j'expire en maintenant une perle. J'égrène à la fin de mon expiration et je continue. J'inspire et j'expire. J'égrène. J'inspire et j'expire. Vous pouvez le faire comme ça ou vous pouvez rajouter un mantra. Habituellement, on médite avec les mantras. Lorsqu'on médite avec les malas, votre mantra doit se dire soit en 2 parties, donc première partie sur l'inspiration et deuxième partie sur l'expiration, ou c'est un très court mantra qu'on va répéter sur l'inspiration et sur l'expiration. J'aime bien le mantra ici et maintenant. C'est le premier, c'est celui qui m'a fait tomber en amour en fait avec la méditation. Donc, vous allez prendre votre première perle, vous allez inspirer et mentalement, silencieusement, répéter « Je suis ici ». Silencieusement, expirer et dire « Je suis maintenant ». Et on change de perle. Inspire, expire. Inspire et récite mentalement « Je suis ici ». Expire, récite mentalement « Je suis maintenant » et change de perle.
Lorsqu'on commence la méditation, on a déjà fait le choix de savoir combien de perles on va écréner. Est-ce que j'y vais avec le cycle au complet? Est-ce que j'y vais avec un quart? C'est à vous de voir. Moi, je vous invite de commencer avec de petites sections. Commencez avec un quart et quand vous allez voir que votre méditation se passe bien, augmentez le nombre de perles. La dernière étape va être de prendre le temps de revenir complètement ici et complètement maintenant. Elle est hyper importante. Elle vous permet de faire une belle transition entre votre moment de pleine conscience et de méditation et le retour à la normale. Vous allez donc avoir fini votre égrenage du nombre de perles que vous avez choisi. Vous allez déposer votre mala, peut-être que vous allez le déposer entre vos mains et là, vous revenez ici. Vous cessez la récitation du mantra, peut-être que vous faites des petits mouvements articulaires et doucement, vous allez éventuellement chercher à vouloir ouvrir les yeux. Je suis consciente que les premières fois que vous allez travailler avec votre mala, vous allez avoir gardé les yeux ouverts. Donc peut-être que ça va être pour vous dans ce cas-là de reprendre contact avec les autres éléments qui se trouvent dans la pièce. Peut-être regarder la qualité de la lumière ou la clarté d'une plante parce qu'on se rend compte que quand on médite, on voit plus les choses. Cette étape-là va durer environ 1 minute, environ 2 minutes. Elle est très importante, on ne veut pas la sauter. Une des raisons, c'est qu'entre autres, si vous faites votre transition trop rapidement, vous pourriez avoir des maux de tête. Donc, on ne veut pas se rendre là. On médite pour se faire du bien. Et voilà! Je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir fait cette petite vidéo-là. On ne gêne pas. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, vous nous envoyez un petit mot. Puis si vous avez envie de partager des photos de vous en train de pratiquer avec votre mala, ça va tellement nous faire plaisir. Glissez les photos sur nos différents réseaux, nos plateformes de réseaux sociaux. Ça va être merveilleux. Je vous souhaite une super de belle journée, une bonne méditation, bonne pratique. Soyez doux avec vous et soyez dans la bienveillance dans votre méditation. Bonne journée.